Je m'appelle Valérie, j'ai 45 ans, je suis mariée avec Benoît qui est fondateur de Champions du Bonheur. Je suis un peu pistonnée pour être là. Et j'ai 3 enfants, Pénélope, Barnabé, Augustin, et puis un chien et un chat aussi. J'ai décidé de faire ce tournage ici parce que c'est un endroit que j'adore. C'est notre chez nous, c'est un endroit qui reflète vraiment la famille que l'on est. Il y a plein de couleurs, c'est très chaleureux, c'est très vivant. Chaque fois que je rentre ici, c'est un moment de bonheur parce que j'ai des sensations incroyables de calme, de quiétude et de bonheur. Alors, c'est vrai que ça fait un peu genre le crâne, mais bon, moi je suis assez pourvue, je suis assez bien lotie côté bonheur. D'abord, mon pilier, c'est ma famille. Donc j'ai la chance incroyable d'avoir un super mari avec qui on s'entend bien et avec qui on a construit quelque chose de fort. On a nos enfants et ça c'est vraiment important pour moi. Et puis j'ai la chance de faire le travail que j'aime. Je suis consciente aussi que c'est une vraie chance et que c'est un vrai bonheur parce que je fais de la déco, j'ai changé de voie professionnelle il y a 12 ans maintenant. Je faisais de la pub et voilà, j'adorais la déco et donc je me suis lancée dans la voie que j'aimais et a priori qui m'était destinée. Typiquement, un petit bonheur qui vraiment me fait décoller, c'est de mettre un morceau de musique que j'aime, voilà, un titre de Jamiroquai, et puis ça va me transporter. C'est-à-dire que c'est rien, c'est insignifiant, c'est un morceau de musique, mais voilà, aujourd'hui il fait pas beau, je mets ce morceau et tout d'un coup j'ai juste envie de faire la fête, de danser, et dans ma tête en fait je danse, je chante, voilà, c'est ça va complètement me donner la pêche, quoi. Et ça, je trouve ça magique parce que, en fait, c'est rien. C'est un petit CD de rien du tout. Ce monsieur-là, il est incroyablement dynamisant. C'est ça que je l'aime. Le bonheur, pour moi, c'est quelque chose qui n'est jamais acquis. On doit travailler pour arriver au bonheur. Il faut prendre sur soi, il faut aller le chercher quelquefois. Alors bon, c'est vrai que je pense quand même que quelque part j'ai un peu une bonne étoile, je sais pas, ou peut-être que aussi je le provoque, voilà, le bonheur ça s'entretient, ça se construit. C'est pas quelque chose il faut pas prendre des habitudes dans le bonheur. Je crois qu'il faut tout le temps aller plus loin pour le chercher, pour l'approfondir, pour le faire évoluer. Bon, moi j'ai de la chance parce que j'ai un cadre de vie exceptionnel, j'en suis bien consciente. J'ai aussi une famille et un environnement perso qui est génial parce que c'est très équilibrant. Mais voilà, il ne faut pas rentrer dans la routine là-dedans, je ne crois pas. Il faut aussi pas oublier que les choses peuvent changer et que ça peut aller très vite. Donc il faut profiter aussi de ce qu'on a. Ma championne du bonheur, dans la transmission de la gaieté et de l'espèce d'insouciance quotidienne un peu comme ça, et de joie de vivre, je dirais que c'est ma grand-mère paternelle, qui pour moi est restée l'image de cette joie de vivre. J'ai plein de souvenirs avec elle justement quand j'étais petite, parce que j'allais assez souvent chez mes grands-parents et ma grand-mère. J'avais une relation très proche avec elle parce que je pense qu'on avait des caractères un peu semblables. Et c'était quelqu'un d'extraordinaire parce qu'elle était tout le temps en train de chanter, elle était tout le temps en train de danser. Elle passait sa vie à essayer de nous faire plaisir en nous faisant des petits plats, en nous faisant des bonnes tartines le matin, tout ça, en nous emmenant voir les films de Disney au Grand Rex. Après, j'avais ma crêpe en rentrant et mon tour de manège. Et en fait, c'était quelqu'un qui avait cette espèce de pétillance tout le temps, même jusqu'à la fin de sa vie, quand elle était en maison de retraite et elle était un peu âgée et elle était plus très vive. Mais de temps en temps, comme ça, hop, je retrouvais cette vivacité. Quand elle voyait mes enfants, par exemple, c'était magique parce que je la retrouvais. Et je crois qu'elle m'a transmis ça. Et c'est vraiment quelque chose de très important pour moi. C'est une vraie richesse. Et je la remercie pour ça.